Mmh, 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 mmh. Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, j'aimerais mettre la photo de ce monsieur-là. Parce que j'ai vu dans l'un de ses interviews, c'est-à-dire sur les chaînes de propagandistes, vous le connaissez, hein, Élysée, c'est lui qui travaille porte-parole du gouvernement, on doit l'appeler BIS. D'après lui, analyse, c'est ça. Où il parlait, et que le PPACI a un reprochement à l'AES et que bon, ils ont demandé est-ce que le rapprochement du PPACI avec l'AES est un danger. Et quand j'ai vu dans ces prises de parole, moi-même j'étais étonné. Je sais pas, quand vous faites vos trucs de journal, si vous ne mettez pas le nom de PPACI dedans, là, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous fait. Ou si vous ne mettez pas le nom de Gbagbo dedans, ça vous fait quoi? Élysée. Après, je comprends, hein, quand il n'y a pas sel dans son, c'est pas doux. Avec une magie, c'est pas doux. C'est-à-dire, quand vous faites votre émission là, que vous ne mettez pas le parti de mon papa à nuit là, l'émission ne serait pas doux. C'est l'audience que vous cherchez. Parce que si vous avez bien remarqué là, le PPACI vous est déjà cerné depuis dès le départ. C'est-à-dire le comportement que vous avez eu vis-à-vis d'eux. Eux avaient déjà compris que cette télévision là est partenaire au RDR. Mais c'était une couverture que vous mettez. Et on a compris vos manières de faire. C'est-à-dire il fallait inviter les gars. C'est pour cela qu'ils ne mettent plus pied même sur votre télé. Tout ça là, ils ne viennent plus. Parce que la stratégie que vous avez mis en place, Élysée, j'arrive, hein, tes propos que tu as dit là, je vais les réciter. Et puis maintenant, moi, je te donne ta réponse. Mais je vais tourner autour. La stratégie que vous avez mis en place, c'était de faire venir les gens de PPACI pour que vous trouviez, hein, après, pour que la justice trouve une condamnation sur eux. On a vu le cas de Blaise Las, on a vu le cas de d'Amana Picasse. Donc, c'est de là qu'on a compris. Toi, Élysée, toi, tu sors, tu dis non, que le président Laurent Gbagbo, lui qui a prôné la paix, hein, qui nous a parlé de la paix ici, jusqu'à qu'il parle de la démocratie. Comment ils peuvent soutenir l'AES? Sans compter que quand Kone Katina était allé là-bas, vous avez pris ça pour faire publicité jusqu'à fatiguer. Que comment il peut soutenir l'AES? Que c'est pas possible. Que toi-même tu comprends pas. Élysée, c'est toi qui es en train de parler. Alors que le président Laurent Gbagbo parle des pushistes et tout ça. Donc, il n'est plus un homme de paix que... Alors que c'est pour les gens qui ont pris les armes et tout ça, que c'est des pushistes. Élysée, je vais parler. André parler. Bon, si tu parlais à ta télévision, ça mettre le nom du président Laurent Gbagbo, ça j'étais d'accord. Mais de la manière qu'elle est venue là, c'est pour cela moi elle te répond. Élysée, moi je dis où? Je ne sais pas dans le pays là, vous êtes endormi ou vous ne voulez pas savoir en fait, vous ne voulez pas chercher à comprendre ce qui se passe. Tu es quand même analyste du gouvernement porte-parole. D'après, il a dit Marius. Je ne sais même pas si vous l'avez rappelé sur votre télé là ou pas. Élysée, quand mon tonton Blaisou était au pouvoir au Burkina Faso, là,
Ou après, quand il est parti. C'est-à-dire, les gars, là, les terreaux ont tué les Djassais, les Burkinabés, comme un petit peu. Matin, midi et soir. Tellement, le pays a été bizarre. C'est pareil pour le Mali, c'est pareil pour le Niger. Bon, le peuple souffre. Arrivé un moment même, vous-même vous avez vu ici, les territoires rentrent assez bêtement, ils rentrent bien, et le pays était trop en désordre. Heureusement qu'il y a un fils, comme vous les Ivoiriens là, je parlais de vous les RDL là, vous aimez trop dire rip rip. Donc vous voulez que le Burkina restait comme ça, émergé par les djihadistes. Qu'un fils ne se lève pas pour défendre. Donc, Élysée, vous aimez les présidents qui aiment boire champagne, qui ne foutent rien. Et puis, ils sont dirigés de l'autre côté. Qu'on leur donne des ordres pour leur propre pays. C'est pour cela que tu dis le président Laurent Gbagbo soutient les putschistes, on a compris. On doit vous expliquer ça comment. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui a du cœur. Si les gens là même ont pris leur pays de leur manière, mais eux ne gassent pas leur propre population, eux ne maltraitent pas leur propre population. T'as pas vu le président du Burkina, Élysée, c'est à toi qui parle, hein, avant que tu parles de Laurent Gbagbo. Il est en train de construire, de donner du boulot à sa population. Ils sont en train de faire goudron sans aller prêter des milliards. Non. C'est sur leur fonds propre. Hein? Ils sont en train de, comme on appelle, faire la ville propre. Ils sont en train de, il y a des usines qui sont en train de sortir et tout ça. Dans ça là, c'est-à-dire quelqu'un qui a cœur là, qui donne du boulot à sa population, qui est en train de renouveler son pays, qui est en train de chasser les gens qui tuent, qui déjà leurs propres enfants, matin, midi et soir. Eux, ils disent c'est pour la cause de Dieu. Alors que c'est faux. Jusqu'à la population fuit. Le gars est en train de mettre l'ordre. Si le président Laurent Gbagbo voit ça, il dit, ah, je te soutiens, il faut te battre pour ton pays. Ça là, c'est pour cela que toi, tu es venu t'asseoir sur télé, puis tu es en train de dire, Laurent Gbagbo soutient les putschistes. Ah, Élysée, réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Hein? Le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui a... C'est le combat que lui, il a commencé à mener depuis dès le départ. C'est ça qui est en train de produire là. C'est-à-dire quand il a fini de s'aimer, l'Afrique a commencé à comprendre maintenant ce qui se passe. Voilà, c'est ça qui est en train de produire là. Le Burkina a compris. Le Mali a compris. Le Niger a compris. La souveraineté de notre propre pays. C'est les pays intègres. Eux, Dieu ne veulent plus prendre crédit. Eux, Dieu veut travailler pour eux-mêmes. Eux, Dieu veut donner du boulot à leur population. Eux, Dieu, eux, veulent vendre ou 50-50. Voilà. Tu traites le président Laurent Gbagbo. Ah, le président Laurent Gbagbo, on a connu qui nous parle de paix et tout ça là ici. Maintenant, il soutient les putschistes. Vous savez c'est qui les putschistes. Élysée, toi-même, tu es là, tu sais c'est qui les putschistes. Parce que toi-même, tu ne peux pas dire ça. Sinon, ils vont verser ça dans ton article. Tu as paille dans ton œil au lieu d'enlever et puis tu vas chercher ailleurs pour accuser les autres. Hein? Il faut arrêter d'arriver un moment. Le président Laurent Gbagbo, lui, il a fini avec vous. C'est fini. Vous-même, vous savez la vérité. Mais c'est vous-même là, vous faites semblant de ne pas voir la vérité. Sinon, vous-même, vous savez la vérité, ce qui se passe. Hein? Dans le pays là, qui a fait 4 mandats. Dans le pays là, vous nous avez dit non que on est dans un pays émergent. Ce matin, midi, soir, on coupe courant. Vous vous jetez les pieds. Ou bien, vous voulez qu'on a qu'à dire ça comment? Il y a les vrais problèmes du pays. Eux, ils sont là-bas, ils sont en train de développer. Le président Laurent Gbagbo, il les soutient parce que il soutient l'AES parce que l'AES développe le pays. Eux ont un projet digne.
Entre quelqu'un qui est en train de défendre sa maison. Et puis toi, tu sors là, tu dis non, pourquoi il est en train de défendre sa maison? Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. Et pourquoi l'autre le soutient? Quand vous-même vous faites vos trucs là, mais il y a comme l'impression que vous ne réfléchissez pas. Réfléchis. Vous les intellectuels comme ça, quand on vous donne jeton, ça y est, c'est fini. Vous oubliez les vrais projets de la Côte d'Ivoire. La vérité a fui. Donc vous savez même plus quoi dire. Vous asseyez là, vous racontez n'importe quoi matin, midi et soir. Papa Ado, il te fait un gros bisou. Bonne journée, bye.